HSBC a rapporté une hausse des bénéfices de 18% au deuxième trimestre. Il a annoncé qu'il avait accepté de vendre son activité au Brésil pour 5,2 milliards de dollars. Je m'appelle Samir Edith, bienvenue dans la revue de presse d'aujourd'hui. La plus grande banque de l'Europe en termes d'actifs a déclaré une hausse des bénéfices de 10% pour le premier semestre de 2015, ce qui a confortablement dépassé les attentes des analystes. Les bénéfices avant impôt de la banque, qui a menacé de transférer son siège en dehors du Royaume-Uni, ont augmenté à 13,6 milliards de dollars au cours de 6 mois jusqu'au 30 juin, ce qui est une hausse considérable de 12,3 milliards de dollars par rapport à l'année dernière. Ces résultats sont venus un peu plus d'un mois après que HSBC a décidé de se fixer de nouveaux objectifs dans une mise à jour stratégique qui a promis 50 000 suppressions d'emplois et un transfert de ressources vers les marchés asiatiques les plus prometteurs. La vente de l'entreprise brésilienne pour un prix plus élevé que ce qui avait été prévu semble être la première étape de cette nouvelle stratégie. Le chef de la direction de HSBC, Stuart Gallagher, a déclaré: Nous entreprenons des actions que nous avons annoncées lors de notre mise à jour aux investisseurs en juin et notre objectif est de faire des progrès considérables au cours du reste de l'année. Les profits de HSBC ont été soutenus par une forte performance en Asie, une région où la volatilité du marché des actions, notamment en Chine, a contribué à ce qu'une série de banques ont enregistré de revenus plus forts cette année. Un analyste bancaire à Bernstein, Chirantan Barua, a déclaré: La star du trimestre, c'était les actions qui ont vu leur meilleure performance, ayant progressé de 32% en glissement trimestriel et de 155% en glissement annuel. Cela a été dû probablement à la volatilité en Asie. Après que la banque a reçu la marque de la banque locale du monde, la vente de sa filiale brésilienne semble être l'éloignement de cet objectif. Cependant, HSBC a encore 266 000 salariés dans 72 pays et territoires. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour être au courant des événements qui pourraient influencer les marchés d'échange. Mais pour le moment, au revoir. Goodbye for now.